Bon, salut, c'est moi. J'avais de la misère avec J'avais des harceleurs, Mario Hull, Joanne Trepanier. OK. Ça, c'est des indices que j'ai. C'est des indices des gens qui me courent après. C'est avec eux que tout a commencé. Particulièrement avec Mario depuis le début de ma vie. Avec Joanie. Et là, ça s'ensuit. Là, c'est rendu, c'est n'importe qui. Je suis puis des attaques, des... Maintenant, je suis rendu. Je me suis sauvé de Joliette parce que c'était inviable. J'avais des attaques de partout. La police qui me prenait pas une déposition, qui pratiquement me courait après pour m'enfermer en psychiatrie, mes dossiers médicaux falsifiés, blablabla. Maintenant, j'étais à 5 heures d'ici et à 5 heures de Joliette, puis ça recommence. J'ai eu un 4-5 jours de répit. Là, ça recommence. J'ai un changement drastique dans l'attitude des gens qui étaient gentils avant. J'ai une oppression, un regard comme si j'étais du jour au lendemain tombé fou dangereux là, tu sais comme si du jour au lendemain il avait appris là que j'étais un tueur puis que j'ai fait je sais pas c'est quoi. Mais l'attitude change. Ça fait 5 ans que ça m'arrive, ça continue. Et c'est comme bon, Joliette est arrivé, ils ont réussi à me retrouver, je sais pas quoi, mais exactement ce quoi je me poussais, c'est revenu à moi en à peu près 4-5 jours. Ça me prouve à moi que je ne peux pas me sauver de ce problème-là. J'ai pas le choix de l'affronter. Je suis face à des gens qui se servent de mensonges, de... Je sais pas si c'est la police qui est corrompue ou s'ils ont des informateurs. Je sais pas comment il marche le système. La seule chose que je peux dire, c'est que la police, ça me protège pas. Puis à toutes les fois, ils se servent de la police. Ils se servent de la police ou la police se sert d'eux, je sais pas c'est lequel, mais les deux vont toujours de pair. Les deux se présentent toujours ensemble. Pas ensemble dans le même auto, mais un à la suite de l'autre. Il y a tout le temps la police qui probablement réussit à me localiser ou qui me regarde puis qui se dit OK, il est là. Et toujours suite à ça. Après ça, il y a des méchants puis de l'hostilité qui arrivent. Dans l'attitude de tout le monde, puis dans le... Je suis une bonne personne. J'aime pas ça fâcher. Ce que moi j'aime, là, c'est rendre les gens heureux. Quitte à moi souffrir, je rends les gens heureux. C'est ça. C'est la seule chose, donner de l'amour, là, c'est la seule chose qui peut combler n'importe quel vide qu'un être humain pourrait avoir. J'en ai des vides. C'est comme ça que je les comble. C'est la seule chose qui marche. La drogue, ça marche pas. Il n'y a rien qui marche. Cela dit, je suis une bonne personne. Je fais pas chier. J'aime pas ça faire chier. Je ne fais pas chier. Je réagis bien aux situations. Je m'éloigne du conflit. Regarde. Là, présentement, les attitudes hostiles commencent à mon égard. Ça a pris 5 jours. Euh, volontairement, on laisse... Oh, c'est des petites stupidités, mais qui tombent sur le moral. Tu sais. On rentre dans ma chambre, là, comme en mode, là, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Je vois dans les yeux des gens de l'inquiétude, de la frayeur, puis à la limite de la rancœur, puis de la frustration, ou de... Je sais pas qu'est-ce qu'on dit à ces personnes-là, mais leur attitude dans les yeux change du tout au tout. Je vois de l'amour et de la sincérité, puis le lendemain, paf, je vois comme si... Je vois ce que je viens de décrire. Du tout au tout, ça change d'une journée à l'autre. Je peux pas dire ce qui se passe. Je suis à l'extérieur de ça. Moi, on me tient à l'extérieur. Je suis pas informé. Mais je peux certifier que mon environnement au grand complet change. Hier, je l'ai senti le changement. Hier soir, j'ai commencé à avoir les dividendes de ce changement-là. Puis aujourd'hui, je suis dedans, je crois. Ce qui veut dire que, bon, mettons que je suis dans une place, puis que bon, j'aurais besoin, j'ai pas ma clé, j'aurais besoin qu'on m'ouvre la porte. Les symptômes disent, oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Après, ce qui s'est passé hier, le changement d'air, puis tout ça, oh, non, on va pas t'ouvrir la porte. C'est là. On va attendre. Carrément un changement d'attitude comme ça. Je fais un lavage avec mon linge. Je spécifie que je ne veux pas le laisser dans la laveuse. C'est ce que j'ai, mon linge. Volontairement, mon linge est encore là depuis une journée, puis il va passer probablement la journée là encore. Mais volontairement, après avoir demandé gentiment à n'importe qui si je peux au moins l'enlever de l'eau. C'est mon but, c'est pas d'aller voir mon linge et d'aller chercher quelque chose. Je veux juste pas le perdre. Je veux pas que, tu sais, le linge moisi.
Eh ben, mon linge est là depuis une journée et demie dans une laveuse pleine d'eau avec un couvercle fermé, puis des gens qui refusent d'aller le chercher catégoriquement. Qu'est-ce que je trouve là? C'est que des fois, je vois des gens s'en aller vers la buanderie. Fait que je vais sur le balcon, ils rentrent, ils vont dans la buanderie, ils ferment la porte, pas de bruit. Est-ce qu'ils ils vont à la buanderie en cachette? Est-ce que j'ai vu ça hier? Quand même que je l'ai vu ou pas, bon, j'ai pas de preuves, c'est pas défendable. Moi, je sais ce qui m'arrive. Je le vois. C'est... Qu'est-ce que je fais face à ça? J'en ai aucune espèce d'idée. Hier, ils sont rentrés dans ma chambre comme des malades. Ils cherchaient quelque chose. Moi, je suis chef cuisinier. Fait que j'ai un couteau. Ça fait longtemps que j'ai un couteau de chef. Alors, j'arrive pour pour leur donner, parce que moi, je coopère en tout temps. Non, non, touche pas à ça comme ça. Je suis visiblement passé de oh, c'est gentil à un danger public qu'on fait attention, qui est en garde à vue en une journée, du jour au lendemain. Cela dit, toutes les personnes qui me proposent de l'aide, qui veulent que je vienne les voir, écoutent ma situation. Sont enclins. J'ai certaines preuves à amener, j'ai certains faits. Moi, je suis un citoyen, puis je suis un chef cuisinier. Je fais cuire des steaks. Je suis pas enquêteur pour rien. J'ai réussi à trouver le nom de mes agresseurs. J'ai réussi à trouver des hypothèses du pourquoi. J'ai même déjà réussi à enfermer mes agresseurs. Quand même, j'arrive à tout ça, la police, elle m'aide pas. Elle refuse de m'aider. J'ai enfermé mes agresseurs à un moment donné. Je les ai pognés. Leurs noms sont là. La police est venue, elle a tout fait pour m'amener en psychiatrie. Je n'ai pas d'aide de la police. La déontologie policière, elle peut m'aider, mais à un certain point. C'est un processus qui est tellement long, puis tellement... Moi, c'est pas une police qui a mal agi avec moi, c'est une histoire qui m'arrive. Ça se met pas sur un formulaire A39, c'est en une phrase. Les avocats, les personnes qui disent vouloir m'aider ou pouvoir m'aider, ils sont « Ah oui, ok, parfait, on va y aller, on va y aller. » Et encore là, du jour au lendemain, l'attitude change, puis on me propose des aides psychiatriques, puis des affaires comme ça, puis des ci, puis des ça. Les aides psychiatriques que j'ai déjà eues, en fait, il y a une fois où je suis allé voir un psychiatre avec ma mère. Je n'ai pas dit un mot. Ma mère, là, est bipolaire, témoin de Jéhovah. Ça fait 25 ans qu'elle est invalide à cause de sa condition mentale. Ma mère, elle a parlé pendant 45 minutes. Et puis, suite à ça, dans mon dossier, depuis ce temps-là, je suis vu comme un malade mental ou je sais pas quoi. Lorsque j'étais là-bas, vraiment, je suis sorti de là, ils m'ont donné des médicaments. Après ça, moi, j'ai été faire des contre-indications. On m'a enlevé ces médicaments-là. Parce que si j'aurais continué à les prendre, je serais devenu fou. Car je prenais des médicaments pour quelque chose que je n'avais pas. Et les conséquences de ça, c'est de justement développer des séquelles. Alors, c'est bizarre. Quand je choisis un psychiatre, puis que je m'en vais le voir au hasard, peu importe lequel, puis que j'y parle, il ne voit pas de maladie mentale, quoi que ce soit. Ce qu'il voit, c'est une enfance traumatique qui laisse des comportements de rébellion. Chose que j'ai finalement passé par-dessus. Mais, lorsque je vais voir un psychiatre à cause d'une autorité compétente, quoi, je n'ai aucun mot à dire et je suis en psychiatrie. On observe ici les deux différences de jugement à mon égard. Je ne peux pas me pousser. Ça fait 5 ans que je me sauve, puis que je me pousse de quelque chose qui me court après, puis que je sais même pas c'est quoi. J'ai des noms d'années, j'ai des ci, j'ai des ça. Et plus que je me rapproche du but, plus que je sens de l'hostilité et vite. Je suis dans un esti de refuge sans abri parce qu'ils m'ont tout fait perdre. Dans ce refuge-là, je suis gentil, je suis poli, tout va bien. Et du jour au lendemain, tout ça, ça m'arrive. Encore une fois, tout ce que je fais, c'est prendre en note et dire ce qui m'arrive parce que c'est la seule chose que je peux faire. En essayant de faire connaître mon histoire au plus de gens possible, en ayant le plus de noms possible. Je sais que mes agresseurs ont déjà tenté de... À un moment donné, leur but, je crois que c'était de mettre de la drogue dans mes affaires, puis après ça, de m'envoyer en prison, puis de mettre de la drogue dans mes choses. Dire à certains crimes organisés que j'avais volé leur drogue pour finir en prison puis me faire battre à vie là-bas. C'était leur plan. Maintenant,
Je crois qu'il essaie de me faire passer pour un meurtre, ou je sais pas, mais il essaie de me coller quelque chose sur le dos que j'ai pas fait. Ça, c'est sûr et certain. Parce que la manière qu'on me traite, c'est pas un vol de papier de toilette, là. T'sais. La manière qu'on me traite, c'est vraiment la manière d'un dangereux qu'on a en garde à vue. J'ai pas de casier judiciaire. Je me suis jamais battu de ma vie. J'ai jamais été violent. Toutes les gens que je croise dans ma vie puis que je côtoie jour après jour, vous le diront, je suis pas un violent, je suis pas quelqu'un d'agressif. Je veux dire, je peux parler avec énergie. J'ai beaucoup de conviction quand je parle. Je me suis jamais battu, j'ai jamais poussé quelqu'un, j'ai jamais été. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Maintenant, que faire? Je vais réfléchir plutôt que de dire n'importe quoi, mais il faut. Que faire? Je ne le sais pas. Euh, Faire connaître mon histoire, puis documenter tout ce qui se passe, c'est la limite. Merci.